Recevez nos chaleureuses salutations où que vous soyez. Bienvenue dans cette nouvelle série qui sera consacrée à la transformation et la gestion des conflits. Pour ouvrir ce voyage ensemble, laissez-moi partager avec vous une courte histoire. Il y a quelques années, j'ai été impliqué dans la coordination d'un projet communautaire où deux équipes clés refusaient catégoriquement de collaborer. L'atmosphère était lourde, les réunions stériles et les reproches constants. Tout le monde pensait que ce blocage allait détruire le projet. Pourtant, en acceptant de mettre les cartes sur table, d'exprimer les frustrations profondes et de réaligner nos objectifs, cette crise a donné naissance à une charte de collaboration totalement innovante. Le projet a non seulement réussi, mais les relations se sont sorties 10 fois plus fortes. Ce conflit, au départ destructeur, est devenu un puissant moteur de changement positif. Aujourd'hui, nous posons la grande question: qu'est-ce qu'un conflit et comment en décoder les dynamiques? Rappelons que cette émission est une réalisation du groupe biblique des élèves et étudiants du Bénin. Le GBEB est un mouvement interdénominationnel et qui accompagne les élèves, les étudiants et les postes universitaires dans la question pratique de vie, de leadership et d'identité. À ce microphone, votre serviteur, Hak Chabi Assa, j'exerce le ministère pastoral au sein de ces couches si importantes de notre société en tant que secrétaire général national. Entrons dans le vif du sujet. Le mot conflit fait peur. Dès qu'on l'entend, on pense immédiatement à la rupture, à la guerre ou à la haine. Pourtant, retenons cette définition essentielle. Le conflit est une incompatibilité normale, naturelle et inévitable d'idées, de valeurs, de perceptions ou d'intérêts entre deux ou plusieurs parties. Je reprends. Le conflit est une incompatibilité normale, naturelle et inévitable d'idées, de valeurs, de perceptions ou d'intérêts entre deux ou plusieurs parties. Il fait donc partie intégrante de l'expérience humaine. Cette question va au-delà d'un simple débat intellectuel. Elle touche à la stabilité de nos familles, de nos associations, de nos communautés. Et à la fin de cette émission, vous serez capable de distinguer la face constructive de la face destructive d'un conflit, de repérer le niveau d'évolution d'une crise, que ce soit latent, ouvert ou violent, de clarifier un conflit selon l'échelle, qu'il soit un conflit intrapersonnel à l'international. Installez-vous donc confortablement pour devenir de véritables artisans de paix. Passons au scanner de la double facette de ce phénomène. Voyons comment le conflit balance entre opportunité et danger. Donc nous allons mettre le cap sur les deux facettes du conflit, opportunité ou danger. Le conflit possède deux visages bien distincts que tout leader doit savoir identifier. La facette destructive, c'est-à-dire le danger. Un conflit devient destructif lorsqu'il est ignoré, nié ou traité par la violence. Ses conséquences sont immédiates. Rupture des relations, destruction des ressources, traumatisme émotionnel, méfiance généralisée et blocage des projets communautaires. La facette constructive, celle qui est une opportunité. Lorsqu'il est abordé avec les bons outils, le conflit est une formidable opportunité de croissance. Il permet de mettre en lumière les injustices cachées, d'assainir les relations par la vérité, de stimuler la créativité pour trouver de nouvelles solutions et de renforcer la cohésion sociale. Vous comprenez que le problème n'est donc pas l'existence du conflit, mais la manière dont nous y répondons. Un conflit ne naît pas violent du jour au lendemain. Il grandit, il évolue. Passons maintenant à notre deuxième point pour analyser
les 3 niveaux d'évolution d'une crise. Le leader doit savoir décoder la dynamique du feu à travers 3 niveaux distincts. Le niveau latent, le conflit caché, c'est la phase de gestation. Les tensions existent sous la surface, les divergences sont réelles, mais les parties évitent d'en parler ouvertement. On observe des non-dits, des sourires forcés, de l'évitement ou des rumeurs de couloir. Le feu couvre sous la cendre. Le deuxième niveau, le niveau ouvert, le conflit déclaré. Les cartes sont sur table. Les parties expriment publiquement leur désaccord, s'affrontent verbalement ou par courrier interposé. La crise est visible de tous. C'est le moment idéal pour une intervention ou une médiation proactive avant l'escalade. Troisième niveau, le niveau violent, la crise destructrice. C'est le stade de la rupture relationnelle ou physique. Les parties cherchent à se nuire, à s'humilier ou à se détruire mutuellement. La communication directe est totalement rompue. À ce stade, la résolution nécessite obligatoirement l'intervention d'un tiers extérieur fort ou d'un cadre d'arbitrage. Pour agir avec efficacité, il ne suffit pas de connaître la température du conflit. Il faut aussi savoir où il se déploie. Abordons notre troisième point, la cartographie des 6 types de conflits. On distingue 6 types majeurs selon l'espace où le conflit se déroule. Premièrement, le conflit intrapersonnel. C'est la crise interne qui se joue à l'intérieur d'un seul individu. Dilemme moral, crise de conscience. Ensuite, le conflit interpersonnel. Il oppose directement 2 individus, 2 collègues, 2 voisins, en raison de divergences de caractère ou d'intérêt. Troisièmement, le conflit intragroupe. Il survient au sein d'une même entité, d'un comité, d'une association des jeunes ou de familles, divisant ses propres membres. Ensuite, le conflit intergroupe. Il oppose 2 entités ou structures distinctes, 2 associations rivales. L'équipe des finances contre peut-être l'équipe de terrain. Nous avons aussi le conflit national. Il implique des dynamiques globales à l'échelle d'un pays, une crise politique, une tension interethnique majeure et tout. Enfin, nous avons le conflit international. Il dépasse les frontières et oppose 2 ou plusieurs États pour des enjeux géopolitiques ou économiques. Amis auditeurs, en résumé, retenons que le conflit est inhérent à la vie en société. Il n'est ni bon ni mauvais en soi. Tout dépend de notre capacité à le canaliser pour en faire un levier de transformation constructive. En tant que leader, notre premier devoir est de l'observer avec lucidité pour identifier son niveau de gravité et son périmètre exact. Un exercice pratique pour vous. Pour valider nos acquis du jour, je vous laisse cette mise en situation à analyser chez vous. Dans une association locale de jeunesse, le comité de finances refuse depuis 2 semaines de débloquer les fonds pour l'activité culturelle annuelle. Le responsable des finances évite les appels du coordonnateur. Hier, lors de la réunion générale, le coordonnateur a pris la parole publiquement pour accuser le comité des finances de vouloir saboter l'association, provoquant des éclats de voix et le départ précipité de plusieurs membres. Posez-vous ces 3 questions. Ce conflit est-il constructif ou destructif à ce stade? À quel niveau d'évolution s'est-il déployé? De quel type de conflit s'agit-il parmi les 6 étudiés? Bonne réflexion à vous. Et si vous traversez des moments de conflit, nous vous proposons cette prière qui peut vous être très utile. Seigneur, tu nous appelles à être des artisans de paix. Donne-nous la sagesse et la lucidité nécessaires pour comprendre les tensions qui nous entourent. Aide-nous à ne pas fuir les conflits, mais à les transformer en opportunités pour faire grandir la vérité, la justice et l'amour dans nos communautés. Au nom de Jésus. Amen. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle
Merci infiniment pour votre écoute attentive. Si vous avez des questions spécifiques pour cette première de cette série, n'hésitez pas à retrouver l'intégralité de cette émission sur notre page YouTube, Groupe biblique des élèves et étudiants du Bénin, GBEB, j'appelle GBEEB. Posez vos questions dans les commentaires et nous y répondrons directement dans les chats ou dans nos prochaines émissions. N'hésitez pas à vous abonner à la page et à activer toutes les notifications pour ne rien rater de cette série des 12 émissions sur la transformation et la gestion de conflits. Dans notre deuxième numéro, nous apprendrons à plonger sous la surface du conflit grâce à deux outils indispensables, l'arbre du conflit et la cartographie des acteurs. À très bientôt, demeurez bénis. Shalom.